Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur le sujet du vol en entreprise. Je pense que c'est un bon sujet qui concerne beaucoup d'entrepreneurs ou de commerciaux ou de salariés ou de peu importe qui est dans le milieu du travail. Alors je sais pas pourquoi, mais moi j'ai envie d'en parler aujourd'hui pour m'exprimer sur le sujet et qu'on trouve ensemble des points de vue, alternatives, j'aimerais bien avoir des points de vue différents, histoire de peut-être améliorer ma vision sur la chose. Parce que moi, je trouve pas que ma vision soit la plus éclairée. Donc voilà. J'aimerais bien que vous me disiez, vous, ce que vous en pensez. Parce que moi, en fait, je trouve que le vol en entreprise, en tout cas, je dirais pas que c'est quelque chose de normal, mais en analysant les différents systèmes autour de moi, et même moi, ça m'est déjà arrivé de me faire voler en entreprise, je constate en fait que c'est quelque chose qui est pas régulier, mais c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de personnes au travail. Que ce soit pour un salarié qui n'est pas payé, que ce soit le patron qui ne paye pas un fournisseur, que ce soit le commercial qui n'est pas rémunéré, que ce soit par l'entreprise ou par le client. Euh, je sais pas moi, même le patron qui n'est pas payé par le client, ou les salariés qui volent le patron. En fait, je trouve que ça va dans tous les sens. Donc moi, en fait, mon analyse par rapport à ce sujet, c'est que en fait, ça dépend de l'environnement. Vous savez, si pour moi, si un être humain a tout ce dont il a besoin, je parle des besoins vitaux, c'est-à-dire à manger, un toit sur sa tête, des revenus qui font qu'il est dans une situation confortable. À part si vraiment il est attiré par le vol, je pense pas que ce soit quelque chose qui puisse arriver. C'est pas commun. Mais sauf qu'on vit. Alors moi je parle pour la Guadeloupe et la France et peut-être en Afrique aussi. J'ai remarqué ça durant mes voyages. Je remarque que sur ces territoires-là, dans ces environnements-là, que ce soit en entrepreneuriat ou dans le salariat ou dans le commerce en tout cas, que par rapport à l'environnement dans lequel on évolue, beaucoup diront que c'est un environnement difficile. Je parle en majorité pour la Guadeloupe puisque c'est là où je vis. Ben, en fait, les gens parfois n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils aimeraient bien être loyaux, que ce soit envers leur patron, le patron envers les salariés, les commerciaux, les fournisseurs. Les salariés aimeraient bien être loyaux envers leur patron, envers leurs collègues, envers le système, tout ce qu'on veut. Les conditions font que c'est très difficile d'être quelqu'un qui est droit dans ses baskets. Donc, en fin de compte, alors moi j'ai vu plusieurs vidéos sur le sujet. Non pas que ce soit un sujet, mais je trouve que, en tout cas en tant qu'entrepreneur, c'est quand même une partie à mettre, à éclairer dans son business. Parce que moi, je suis de ceux qui disent que, alors c'est un peu ingrat ce que je veux dire, mais je fais partie des personnes qui comptent le vol je dirais, une charge dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que, à partir du moment, par exemple, où tu as un chiffre d'affaires, on va prendre un exemple, on va dire que tu fais 50 000 euros, 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu as une petite activité qui tourne pas mal. Ben, pour moi, le vol, par exemple, tu peux le compter comme un pourcentage. Par exemple, si le vol c'est, je sais pas moi, j'ai dit une bêtise, si le vol c'est 2000 euros par année, ben je suis d'avis de le compter comme une charge, c'est-à-dire du vol dans l'entreprise. Mais
Alors, les pourcentages varient en fonction de chacun, mais en fait, je suis d'avis que il faudrait en fait mesurer le taux, le taux que tu permets du pourcentage de vol comme une charge en fait. Si un loyer c'est 500, 600 euros, ben là tu permets que le vol ce soit 2000 euros, 3000 euros, je sais pas moi. Voilà. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, savoir en fait quelles sont les différentes visions que les chefs d'entreprise ont par rapport à ça, comment les gens voient le vol en société en fait. Puisque c'est c'est pas comme si c'est un sujet qu'on peut éviter, et c'est pas comme si c'est un sujet qu'on peut. Alors moi je pense pas qu'on puisse éradiquer le vol du tout. Je pense qu'on peut le gérer, je pense qu'on peut diminuer le risque que ça arrive, mais je ne pense pas que le vol soit. Je dirais pas qu'il est obligatoire, mais je dis qu'il est inévitable. C'est quelque chose d'inévitable. Une société, c'est pas tu as tant de matériel, tu as tant de fournitures, tu vas vendre tant de stocks et tu auras tant d'argent. Tout le monde sait bien que, en tout cas ceux qui sont déjà aguerris, savent bien que il y a des fluctuations et que le stock que tu as prévu au départ, ça ne va pas faire ton chiffre d'affaires. Tu auras soit beaucoup moins de chiffre d'affaires, soit miraculeusement peut-être plus, parce que tu auras vendu à des prix plus hauts, etc. Tu auras réussi à gérer la balance. Mais tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'imprévus, dont le vol fait partie. Donc voilà, c'est une première petite vidéo que je fais comme ça, histoire de me lancer sur YouTube. Puisqu'en fait, YouTube, c'est, mine de rien, finalement, c'est un bon outil de partage entre différents individus et ça me permet aussi de voir de nouvelles connexions et d'avoir différents points de vue. Pas que des points de vue qui sont autour de moi. Voilà, merci à vous.